Amen, hallelujah. Voilà, chers amis en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et aujourd'hui, dimanche 3 mai 2020, nous avons action de grâce, bon Dieu. Bon Dieu qui crée ciel et terre, bon Dieu qui relève nous dans le dernier jour ça pour nous gagner part à la vie éternelle. Nous bénissons parce que qui était sauve de vie encore dans nous et pour nous capable de faire service là d'ailleurs. Nous bénissons pour ça, nous disons merci, tu as accordé une très bonne semaine, tu es en bonne santé. Et aujourd'hui, nous venons pour nous enseigner parole parce que nous condamnés pour nous enseigner la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Eh bien, pour nous respecter l'ordonnance à Jésus-Christ, passez nous pour nous enseigner bonne nouvelle là. Nous là, aujourd'hui, pour nous partager ensemble avec vous la connaissance du royaume de Jésus-Christ. Le sujet que nous devons traiter aujourd'hui, c'est le sabbat. C'est ça nous a annoncé. Le sujet donc aujourd'hui, c'est le sabbat. Donc, dans connaissance, bon Dieu, par nous, dans le sujet ça, nous pouvons aller dans certaines mesures partager avec vous sujet ça. Donc, ou même qui est branché, nous espérons que bon Dieu, en grâce, bon Dieu permette qu'on comprenne le sujet et dans dimension que nous allons enseigner là. Et au même tour, après, on est capable de partager avec l'autre monde pour que tout le monde soit capable de gagner une meilleure connaissance de sujet ça. Donc, aujourd'hui, il y a un courant de pensée qui fait croire que pour sauver, il faut observer le sabbat, le saint sabbat de l'Éternel. Il y a l'autre courant de pensée qui dit non, on va observer le sabbat. Eh bien, on peut aller à travers la Bible pour nous comprendre ça, sabbat, pour qui ça bon Dieu te baili, qui est bon Dieu te baili, qui est le bon Dieu te baili, et ça
pour amener nous à comprendre est-ce que l'important ou pas, est-ce que c'est une obligation ou pas pour nous observer le saint sabbat de l'Éternel. Ah ben, qui objectif nous en dans ce sujet ça? Ah ben, nous disons, et objectif c'est que à la fin de l'enseignement sur le sabbat, les saints devront être en mesure de comprendre que le sabbat a été donné au peuple juif en souvenir de leur délivrance de l'Égypte. Au terme de cet apprentissage, les apprenants seront capables d'exposer cette vérité à d'autres. C'est ça notre objectif. Nous disons, à la fin de l'enseignement, les apprenants seront capables d'exposer cette vérité à d'autres. Les saints doivent comprendre que le sabbat, qui s'est altéré, à qui a il a été donné au peuple juif en souvenir de leur sortie de l'Égypte, ou encore du pays de l'Égypte. Ça, c'est objectif, non, ça, en dans cours, nous avons pour aujourd'hui, en enseignement, nous pour aujourd'hui. Donc, nous espérons que bon Dieu bénisse nous, lui permette que nous transmettre ce sujet ça, ben, nous tous qui déjà connectés et tout l'autre monde qui va connecter pour participer ensemble avec nous. Alors, pour nous parler de sabbat, la première grande chose, c'est chercher origine sabbat. C'est qui côté sabbat y est. Donc, qui côté sabbat sorti. Quelle est donc l'origine du sabbat? C'est première démarche nous dans le cadre sujet ça, dans le cadre étude ça, bon Dieu a permettre de nous étudier, je dis ensemble avec vous. C'est chercher origine du mot sabbat. Mais nous disons que le mot sabbat vient du mot hébreu Shabbat. Shabbat qui s'écrit C-H-A-B-A-T-H. C'est l'origine du mot Shabbat et du mot sabbat, sabbat S-A-B-B-A-T. Eh bien, origine, il est sorti dans certains mots hébreux, Shabbat. Eh bien, il est sorti également dans le mot grec qui c'est sabbaton. Sabbaton, c'est S-A-B-B-A-T-O-N, qui signifie repos. Je reprends. Je dis que le mot sabbat vient de l'hébreu Shabbat. Je dis que Shabbat s'écrit S-H-A-B-A-T-H. Il sorti également du mot grec qui c'est sabbaton. Sabbaton, S-A-B-B-A-T-O-N, et qui signifie repos. Quand tu apprends l'origine grecque là qui c'est sabbaton, quand tu apprends l'origine hébraïque qui c'est Shabbat, il signifie tout simplement repos. Bref, sabbat veut dire repos, repos veut dire sabbat. Pas aucun problème. C'est pas l'autre bagaille, c'est repos le signifie. L'on dit sabbat, vous voulez dire repos. L'on dit repos, vous voulez dire au sabbat. Vous voulez dire sabbat tout simplement. Maintenant, nous disons, non seulement il signifie repos, il signifie également cessation d'activité. Il signifie repos, il signifie cessation d'activité. Qui s'en entend par là, cessation d'activité? Eh bien, c'est-à-dire, ou tape travail, ou suspend travail, eh bien, ça, ou non, sabbat. Cessation d'activité, si vous voulez, cessation de travail, ou tape travail, ou suspend travail, ou arrêter de travailler, eh bien, cela s'appelle sabbat. Autrement dit, cela s'appelle repos. M'espérer, et jusqu'à présent, là, nous commençons clair ensemble avec moi. Nous disons, c'est le 7e jour de chaque semaine qui était, je dis bien qui était, une fête sacrée pour laquelle les Israélites devaient s'abstenir de tout travail. Le mot sabbat renferme l'idée des verbes ou de substantifs suivants. Cesser, arrêter, se reposer, cessation, renoncer à l'effort. Depuis sabbat, des verbes là-dedans tels que cesser, le verbe arrêter, le verbe se reposer. Ah ben, renoncer à l'effort, c'est-à-dire que tu as fait un effort physique, et bon, suspendre faire repos, ou suspendre faire effort physique là, et laisse ça pour reposer, laisse ça ou non sabbat. Donc, on nous prend un verset de la Bible pour nous montrer pour la première fois le mot repos pour l'utiliser dans la Bible. C'est Genèse chapitre 2, le verset 2. Genèse chapitre 2, le verset 2, c'est le premier côté nous joignent le mot sabbat parlé dans la Bible, le mot repos. On a
Genèse 2, verset 2. Si vous avez une Bible à vous pouvez ouvrir ensemble avec nous, ou du moins, vous pouvez noter le texte par la suite, ou vérifier verset, ou l'autre possibilité vous pouvez faire, ou capable vérifier, ou capable en vidéo par la suite, ou regarder vidéo encore, ça va permettre que vous maîtrisez le sujet à davantage. Genèse 2, verset 2, nous lisons, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Nous pouvons un verset pour nous. Genèse 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Bon, Dieu prend 6 jours pour créer tout ça qui existait, à commencer par ciel, là, tout ça dans ciel là, la terre et tout ça sous la terre, l'en mer, tout ça qu'en bas l'en mer. Eh bien, dernière heure, bon Dieu va le créer, c'est l'homme. Il va faire l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Bon Dieu va créer l'homme pour dominer sur toute bagaille. Eh bien, là, bon Dieu finit, bon Dieu a achevé toute bagaille au 7e jour. Qui ça, bon Dieu fait l'elle fini? Bon Dieu reposer de toute œuvre il t'a fait. C'est ça. Donc, le verbe se reposer, dans verset ça, Genèse 2, c'est Shabbat. Il signifie arrêter, c'est-à-dire arrêter de travailler. Il ne signifie pas que Dieu s'est arrêté parce qu'il s'était fatigué. Donc, là, on dit bon Dieu reposer, bon Dieu fin achever toute œuvre au 7e jour le reposer. Donc, ça ne veut pas dire bon Dieu lui-même, il était fatigué. Bon Dieu pas jamais fatigué, bon Dieu pas fatigué d'ailleurs. Si nous t'observons bon Dieu t'es fatigué un jour, eh bien fatigue ça on bon l'être t'es capable porter la mort également. Bon? Donc Dieu ne se fatigue jamais. Bon Dieu pas jamais fatigué. Bon Dieu fin travail, ça m'a amené pour comprendre là. Et depuis là pour bien saisir ça n'a dit les nous dit bon Dieu reposer au 7e jour, ça pas signifie que bon Dieu fatigué pendant 6 jours de travail, et le 7e jour à le reposer. Pour qui ça, bon Dieu, reposer de toute son œuvre? Parce que, bon Dieu, t'es fin travail. Bon Dieu, fin fait création nette. Maintenant, bon Dieu prend le 7e jour pour contempler ses œuvres, pour admirer ses œuvres. Donc, Dieu se reposa au 7e jour. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent là? Donc, bon Dieu, terminé, bon Dieu, fin travail, bon Dieu, achevé travail, eh bien, nous disons que, bon Dieu, ça fait là, reposer au 7e jour. Donc, bon Dieu, fin travail. Donc, bon Dieu, cessez de travailler. Par conséquent, il se reposa au 7e jour. Dans Genèse 2, verset 3, nous lisons, Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, c'est-à-dire, bon Dieu, met le jour ça à part, le 7e jour, parce qu'en ce jour, c'est-à-dire ce 7e jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite en la faisant. Donc, mes chers amis, ici, nous voyons que Dieu bénit et sanctifie le 7e jour. Pour qui ça, bon Dieu fait ça? Parce que c'est dans le jour ça, bon Dieu te fait un travail. Bon Dieu fait un travail dans le jour ça. Qu'on y a là, bon Dieu prend un repos. C'est le sabbat de Dieu, c'est son sabbat d'ailleurs. Eh bien, pas il y a l'autre passage dans la Bible qui fait référence à ce sabbat de Dieu. Bon Dieu fait un travail. Il y a l'autre côté dans la Bible, au cap joint, côté bon Dieu fait un travail, il reposer. Nous avons Exode 20, le verset 11. Exode 20, verset 11, rapidement, qui ça nous est là-dedans. Car en 6 jours, Exode 20, verset 11, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui s'y contenu. Tout ce qui s'y a contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pour croire l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ici, le mot hébreu utilisé, c'est Nuach, N-U-A-C-H, qui traduit l'idée de confort. Dieu apprécia son œuvre de création. Donc, bon Dieu sentit confortable, tout ça pour le faire. Tout ça qui doit créer, il crée les cieux à tout ça que la donne, il crée la terre à tout ça que la donne, il crée la mer à tout ça contenu dans la mer. Avec 7e jour, bon Dieu prend, bon Dieu mettait la part, bon Dieu sanctifié le 7e jour. Maintenant, ça, bon Dieu a fait, bon Dieu a contemplé œuvre. Bon Dieu senti maintenant il est confortable parce qu'il finit de créer tout ça, il crée. Maintenant, il prend 7e jour, il mettait à part
pour son service. Maintenant, il y a un autre verset dans la Bible qui parle également du sabbat de Dieu. Donc après Exode 31, le verset 17, qui parle de jours pour mon Dieu. Exode 31, verset 17. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Bon Dieu, campé, bon Dieu, fait tout ça qu'il faut faire, et bien il prend 7e jour pour le reposer. Comme je le disais tantôt, lorsque mon Dieu prend 7e jour à mes bien-aimés pour le reposer, c'est pas l'idée de fatigue qui porte à Dieu à se reposer. Non, c'est parce qu'il acheva toute son œuvre. Eh bien, au 7e jour, il se reposa. Bon Dieu finit le travail, tout ça, le pour le créer. Eh bien, quand il y a là, bon Dieu prend un jour ça, il dit jour ça, c'est jour pour me contempler œuvre, moi. C'est jour pour me contempler ça me fait. C'est jour pour admirer la beauté de ma création. Donc, bon Dieu prend 7e jour ça, il mettait la part, il sanctifiait pour lui, parce que c'est son jour de repos, c'est le jour qu'il a terminé, qu'il acheva, bref, qu'il a fini de créer tout ce qui devait être créé. Maintenant, qu'est-ce que ça sabbat? Qu'est-ce que le sabbat? Non seulement origine, nous le sorti dans le mot grec, sabbaton, il sorti dans le mot hébreu, Shabbat, qui signifie repos. Nous avons un verset de la Bible, nous avons plusieurs versets de la Bible qui parlent de sabbat. Premier verset, c'est Genèse 2, verset 2. C'est l'air bon Dieu pour aller créer toute bagaille, et bien le reposer. Nous avons 3 autres textes, nous avons Genèse 2, verset 3, Exode 20, verset 21, nous avons Exode 31, verset 17. Maintenant, qu'est-ce que le sabbat? Où ils vont côté, on a parlé de sabbat, on peut parler au monde du sabbat. Première question que je vais poser, c'est qu'est-ce que le sabbat? Eh bien, avant de poser, les questions sont posées. Au cabal original, par la suite, vous dites qu'est-ce que le sabbat? Eh bien, la réponse, qu'est-ce que le sabbat? Le sabbat est un jour de repos accordé au peuple juif. Pas oublier, là, nous parlons de sabbat de Dieu. Bon Dieu prend repos, bon Dieu finit achever tout ça, il faire, bon Dieu reposer. Notre origine qui côté le sorti dans la langue grecque et dans la langue hébraïque. Maintenant, sabbat qui observé par les hommes, qui s'allie lui-même. Qu'est-ce que le sabbat? Nous disons, le sabbat est un jour de repos accordé au peuple juif. On va me dire juif, mais pas pour gagner, me dit juif, me peser sur lui. Accordé au peuple juif en souvenir de la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Donc, qui ça sabbat? Sabbat, c'est un jour de repos que bon Dieu va juif parce que bon Dieu t'a délivré en Égypte. Nous allons avoir plus de détails plus devant. L'histoire d'un sabbat hebdomadaire de 24 heures, là, on parle de sabbat hebdomadaire, nous voulons parler de sabbat du 7e jour. Quand on dit sabbat hebdomadaire, nous voyons le sabbat du 7e jour. L'histoire d'un sabbat hebdomadaire de 24 heures commença avec la nation d'Israël dans le désert, le 2e mois après la sortie d'Égypte. Le 2e mois dans le calendrier juif, l'un des le 2e mois, c'est pas février souple. Le 2e mois, c'est le mois Iyar ou encore c'est le mois Ziv. Le premier mois dans le calendrier juif s'appelle Nisan. Le 2e mois s'appelle Ziv. Donc, sabbat, bon Dieu pour le sabbat hebdomadaire qui est le sabbat du 7e jour, on fait 6 jours de travail, 7e jour reposé. Eh bien, sabbat hebdomadaire, ça, eh bien, c'est lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert. Bon Dieu retiré en Égypte, la Pharaon, le 15 Nissan, parce que le 14 Nissan, ils ont fait la Pâque. Le 15 Nissan, ils ont quitté l'Égypte. Maintenant, ils ont pris direction le désert. Eh bien, ils ont traversé la mer Rouge. Eh bien, ils ont arrivé dans le désert le 15 Ziv. Ziv, c'est le 2e mois dans le calendrier juif. Le 15 Ziv, eh bien, c'est les ça, ils ont observé premier sabbat. On a dit, nous disons, le sabbat hebdomadaire devait partie intégrante d'un système de sabbat lorsque l'alliance de la loi fut inaugurée officiellement un peu de temps plus tard au mont de Sinaï. Ce système sabbatique comprenait de nombreuses sortes de sabbats. Nous disons, sabbat 7e jour, ça que bon Dieu t'a pris le peuple juif là, et que sabbat, ça, nous disons, il fait partie d'un système de sabbat. Là, il fait partie d'un système de sabbat. Ce
cela signifie qui ça? Cela signifie qu'il n'existe pas seulement un sabbat, il existe plusieurs sabbats. Il existe des sabbats. On va énumérer pour là différents types de sabbats qui existaient. Il n'y a pas seulement le sabbat hebdomadaire qui est le sabbat du 7e jour, il y a d'autres sabbats. En allée. Nous disons, son système de sabbat, il y a un sabbat le sabbat du 7e jour, le sabbat le sabbat de la 7e année, le sabbat le sabbat de la 50e année, il y a l'autre type de sabbat, combien nous là, nous avons énuméré ensemble avec. Moi, dit premier sabbat, c'est le sabbat hebdomadaire, sabbat du 7e jour. Ça fait un. Deuxième type de sabbat qui gagne, c'est le sabbat de la 7e année. Ça. Troisième type de sabbat qui gagne, c'est le sabbat de la 50e année. Quatrième type de sabbat, nous joignons, c'est le 14 Nissan, la Pâque. La Pâque, parce que c'est un jour de repos, un jour consacré à l'Éternel, un jour de sainte convocation, c'est un sabbat. Le 15 Nissan, jour de la fête des pains sans levain, c'est un sabbat lié, ça fait 5. Le 21 Nissan, c'est un autre sabbat. Si nous demandons qui est qui produit le 21 Nissan, c'est la fin de la fête des pains sans levain. Fête pains sans levain, il dure 7 jours, il commence par un sabbat, il finit par un sabbat. Donc, tout le monde qui est ensemble avec moi là, la majorité de nous étudions ensemble avec les 7 fêtes de la rédemption. Donc, on a parlé de fête des pains sans levain, on s'en a dit, on a parlé de fête de la Pâque, on s'en a dit, on a parlé de fête trompette, fête Pentecôte, on a parlé de fête tabernacle, fête des expiations, on s'en a dit là. Bon, l'autre type de sabbat, nous dit c'est le sabbat du 15 Nissan, parce que le 15 Nissan, c'est la fin de la fête des pains sans levain. Fête ça, il terminé par un sabbat. Il commence le 21 Nissan, qui c'est un sabbat, il finit il commence le 15 Nissan qui est un sabbat, il finit le 21 Nissan qui est un sabbat. Ce type de sabbat n'est pas le sabbat hebdomadaire, c'est-à-dire ce n'est pas le sabbat du 7e jour. Ce type de sabbat s'appelle sabbat cérémoniel. Donc, il y a un sabbat cérémoniel, sabbat que chaque fois on fait tel commencer, bon Dieu m'a demandé pour observer sabbat, ça y est, ça sabbat cérémoniel. Il y a également le sabbat du 6 suivant. Le 6 suivant, c'est le jour de la fête de la Pentecôte. C'est une sainte convocation. C'est un jour de repos. Donc, c'est un sabbat également. Il y a le premier Etanim ou Tishri. C'est la fête des trompettes. Eh bien, la fête des trompettes lui-même, c'est un jour de repos que lié. C'est un sabbat. Il y a le sabbat du 10 Etanim. Le sabbat du 10 Etanim, on dit Etanim ou Tishri. Eh bien, le 10 Tishri, nous connaissons, c'est donc le début de la fête des expiations. Le jour des propitiatoires, le seul jour où le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint. C'est un jour de sainte convocation, c'est un jour de repos, que le peuple n'a pas fait aucune heure servile, ça c'est un sabbat. Ce type de sabbat s'appelle sabbat cérémoniel. Gagnons l'autre type de sabbat, c'est notre dernier type de sabbat, le 15 Etanim et le 21 Etanim. 22 Etanim de préférence. Le 15 Etanim, c'est le début de la fête des tabernacles. L'un d'étudier la fête des tabernacles ensemble avec moi. Notez que la fête des tabernacles, il commence le 21 Etanim. Si vous parlez d'Etanim, vous avez dit Tishri. Il commence le 21 Etanim, il finit le 20. Il commence le 15 Etanim, il finit le 21 Etanim. Mais bon Dieu te dit, dans le 8e jour, pour aller une grande célébration, pour aller une sainte convocation, ce sera un jour de repos. Donc le 22 Etanim, c'est un repos, bref, c'est un sabbat. Pas bien, monsieur, lors du repos, c'est sabbat, lors du sabbat, ça signifie repos. Donc, sabbat, c'est pas gros bagage, sabbat, c'est Shabbat dans la langue hébraïque qui signifie repos. Ou qu'a dit sauve. Si vous avez dit sabbat, qu'a dit repos, tout simplement. Si vous avez dit repos, ou qu'a dit sabbat. Donc, mes chers amis, c'est là. Si nous recomptez, pour nous prendre notre pour nous quelle quantité de type de sabbat qui t'est existé. 1, le sabbat du 7e jour. 2, le sabbat de la 7e année. Sabbat 7e année, son sabbat côté peuple juif là, il a fait 6 ans à cultiver la terre. 7e jour, c'est pour la terre reposer. Donc, ce n'est pas monde seulement qui reposer, même terre, tout faut qu'il repose. Donc, le sabbat de la 7e année, c'est un sabbat qui se consacre au repos de la terre. Le peuple juif travaille la terre pendant 6 ans.
Et la 7e année, eh ben, on ne travaille pas la terre, terre reposée pour prendre un reprendement pour continuer de travailler encore. Le sabbat du 50e, de la 50e année, ça fait 4e type de sabbat. On dit 1, 7e jour. Le 3e type de préférence. On dit 1, le sabbat du 7e jour. Ça ou le sabbat hebdomadaire. Deuxième, non, on dit ça le sabbat. C'est le sabbat de la 7e année. Pour te reposer, il y a travaillé 6 jours. 7e jour à reposer. Troisième type de sabbat, on dit c'est le sabbat de la 50e année. Ça ou le sabbat au Cap d'Île également. Et le jubilé, sabbat jubilé. Donc, après 49 ans, tu as fait travail, l'arrivée sous 50e année, il faut que tu aies tout lit, reposer, tu pas travailler la terre dans 50e année. Donc, il y a ça, sabbat de la 50e année. Quatrième type de sabbat, c'est le sabbat du 14 décembre. Ça, il y a le sabbat cérémoniel. Cinquième type de sabbat, c'est le sabbat du 15 décembre, qui c'est le début de la fête des pains sans levain. Sabbat, le 21 Nissan, dans l'autre sabbat qui parle clôturer la fête des pains sans levain, ça fait 6 sabbats. Il y a un 7e sabbat qui c'est le 6 suivant. Le 6 suivant, c'est le jour de la fête de la Pentecôte. Il y a également la fête de la moisson ou la fête des semaines. Ça, son sabbat, ça fait 7 sabbats. L'autre sabbat, le premier étanim ou premier ticherie. Premier ticherie, c'est donc la fête des trompettes. Ça fait 7 sabbats. Ça fait 8 sabbats de préférence. Le 9e type de sabbat, c'est le sabbat du 10 étanim. 10 étanim, c'est le jour de la fête des expiations. Nous étudions même déjà la fête des expiations. Excusez-moi. Le dernier type de sabbat, le sabbat du 15 étanim. Le sabbat du 15 étanim. Le dernier sabbat, sabbat du 22 étanim. Sabbat 15 étanim, c'est le sabbat qui commence la fête des tabernacles. Parce que cette fête des tabernacles a duré 7 jours. Il commence le 21 étanim, il finit le 21. Il commence le 15 étanim, il finit le 21. Et dans le 8e, il dure 7 jours. Dans le 8e jour, qui c'est le 22 étanim, avec qui ça peut passer, peuple juif là, pour faire un sabbat à l'éternel. Il va reposer. Donc, parce que c'est clair là, qui ça sabbat est, donc le sabbat, c'est un jour de repos que bon Dieu a accordé avec le peuple juif là, parce que bon Dieu était délivré en Égypte, depuis devant, on a parlé sur ça un peu davantage. Après ça, nous le sabbat, ça, qui c'est sabbat hebdomadaire, il fait partie d'un système de sabbat. Un système de sabbat, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sabbats là-dedans. Pas un seul sabbat, il y a plusieurs là, son système de sabbat. Comme si nous ou un récipient, ou un récipient qui a un paquet d'éléments là-dedans, ou un vase par exemple, ou un cuvette qui plein mango là-dedans, eh bien, chaque fois vraiment on prend mango. Avec sabbat, son système. Même genre, la loi, c'est un système. La loi, c'est un système. Eh bien, l'on dit la loi, c'est un système de loi. Il existe plusieurs sortes de lois. Même on qui étudie le droit, comme ça m'a dit là, l'on dit la loi, mais il y a un type de loi. Il y a une loi, par exemple, qui a rapport, il y a une loi qui a un rapport avec un crime qui dit qu'on commet un crime et qui doit punir. Donc, comme ça bien, il y a différents types de lois. Donc, les lois sont système liés. Donc, même Jean Moundou, même Jean où tu as parlé de péché, le péché, son système. Le péché, son système, parce qu'il y a différents types de péché. Péché contre qui ça? Etc. etc. Bon, pour nous gagner du temps, nous ne pas mettre trop de détails sur ça. Question à poser nous, qui est bon Dieu te bail sabbat? Quand le commandement du sabbat a-t-il été donné? Voilà notre grande question. Quand, nous avons plus le monde qui est chez nous là, nous avons ça le plus tard, nous allons faire ça à la fin de notre étude. Quand le commandement du sabbat a-t-il été donné? Eh bien, nous allons aller dans Deutéronome 4, versets 13 et 14 pour nous expliquer ça. Qui est le bon Dieu te bail sabbat? Nous allons aller dans Deutéronome 4. Si vous avez une Bible, vous pouvez vérifier ensemble avec nous. Deutéronome 4, versets 13 et 15. Versets 13 et 14 de préférence. Nous lisons. Il publia son alliance qu'il vous donna d'observer les 10 commandements et il les écrivait sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner, c'est Moïse qui a parlé là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois
et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. C'est-à-dire, sabbat, que le peuple juif la gagne pour observer, il y a un côté pour l'observer. Il y a un pays pour observer sabbat. Ou pas qu'à observer sabbat dans n'importe pays. On n'a pas pensé sur ça, plus de détails tout à l'heure. Dans Genèse 2, verset 2, notez que bon Dieu lui opposait. Bon Dieu suspend le travail, bon Dieu arrêté de travailler parce que était fini, fait tout ça dégué pour le faire. Mais nous n'avons pas lu dans toute la Genèse que Dieu avait demandé à l'homme d'observer le sabbat avec lui. Les bon Dieu, premier sabbat, bon Dieu, nous, dans Genèse 2, verset 2, bon Dieu reposait parce qu'il était fini de travail. Mais mon Dieu n'a pas demandé à personne sur la terre pour observer ce sabbat. Ça, c'était le sabbat de Dieu. Dieu a achevé toute son œuvre au 7e jour. Donc, Dieu s'est opposé. Dieu n'a demandé à personne d'observer ce repos avec lui. Nous avons un pasteur qui est un observateur du sabbat. Pasteur, ça t'a dit, et sabbat, bon Dieu était là, et c'est bon Dieu qui t'a observé. C'est Adam avec Ève qui t'a observé ce type de sabbat. Pour moi-même, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de grave du fait que, pour mon dit, Adam et Ève t'ont observé sabbat. C'est faux, c'est archi faux. Adam, Ève, ils n'ont pas jamais observé le sabbat. Excusez-moi. Bien. Lorsque bon Dieu finit créer l'homme avec la femme, bon Dieu te baille des commandements. Dans le commandement, bon Dieu te baille, nous pas trouver la donne côté bon Dieu te demandé pour observer le 7e jour. Pour bon Dieu, nous pas trouver bon Dieu te demandé avec Adam et Ève pour observer le sabbat. Donc, nous sommes capables de lire Genèse 2, versets 15 et 17. Dans Genèse 2, versets 15 et 17, nous avons environ 4 commandements bon Dieu baille l'homme. Dans 4 commandements, ça nous va ouais, sabbat là-dedans. Par conséquent, sabbat que bon Dieu a parlé dans Genèse 2, il n'a pas concerné les hommes. Les hommes pas bien pour observer ce sabbat-là. Là, on va lire Genèse 2, verset 15-17. Nous disons, on va prendre là-dedans environ 4 commandements que bon Dieu a l'homme, ou pas ouais, sabbat là-dedans. Premier commandement, bon Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Le premier, l'autre, bon Dieu baille. Deuxième commandement, excusez-moi, bon Dieu dit, assujettis la terre. Assujettis la terre veut dire gouverner la terre, contrôler la terre, administrer la terre, prendre contrôle la terre, dominer la terre. Troisième commandement, dans Genèse 2, verset 15-17, garder la terre et cultiver la terre. Quatrième commandement, dans Genèse 2, verset 15-17, bon Dieu dit, ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non pas dans Genèse, côté bon Dieu, l'étape de l'homme et la femme commandement, côté bon Dieu dit l'homme pour lui observer le sabbat. Ça n'a pas existé du tout. C'était le saint sabbat de l'Éternel. C'est bon Dieu seulement qui te travaille. Celui qui reposait, c'était le repos de l'Éternel. Alors, dans Deutéronome 4, verset 44 et 45, nous lisons ceci. Deutéronome 4, verset 44 et 45. C'est ici la loi que présenta Moïse aux enfants d'Israël. Voici les préceptes. Moïse qui a parlé. Voici les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Donc, bon Dieu, le peuple juif là pour observer la loi, pour observer les commandements, bref, pour observer le sabbat, lorsque le peuple a quitté l'Égypte. Donc, tout enfant d'Israël qui existé de Adam pour arriver dans Moïse, il n'a pas jamais observé le sabbat. Tandis que depuis la Genèse 2, nous trouvons bon Dieu parler de sabbat. Mais le parent Abraham, le parent Isaac, ou prend Jacob, ou prend Noé, ou prend tout le monde qui était sur la terre avant Moïse, il n'a pas observé sabbat. Eh bien, bon Dieu parle de sabbat bien tard, lorsque le peuple juif là
bon Dieu parle ça va bien tard, lorsque le peuple juif a quitté l'Égypte, lorsque ils ont entré, ils ont traversé la mer Rouge et ils ont entré dans le désert, et c'est sur le mont Sinaï, bon Dieu pral bail sabbat, ça va pas devenir une ordonnance, il y a un commandement, bon Dieu pral bail les hommes pour les hommes. L'un dit les hommes, bien entendu, les juifs. Ça nous doit clair là-dedans. Quand on dit bon Dieu a donné sabbat aux hommes, les hommes ici font référence aux juifs. N'oubliez pas que nous sommes païens. Nous disons entre les guillemets, on a vu sur ça. La loi incluant les 10 commandements a été donnée aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui disent ça, mais ne pas entrer dans tout le détail ça là pour nous capable gérer le temps. Quand le premier sabbat fut-il observé? Premier sabbat qui est l'homme va l'observer premier sabbat. On a l'exode 16 verset 1er, nous allons voir ça. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et arrivèrent au désert de Sinaï, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays de l'Égypte. Il s'agit donc du 2e mois et du 15e jour après leur sortie d'Égypte. Nous allons lire tout Exode, bon, nous allons lire tout Exode 16 là pour nous capable de gérer temps. Nous allons lire à partir du verset 16 pour nous venir au verset 30. Exode, nous n'avons pas besoin de lire tout le texte là net pour nous gérer le temps. On allait là, on a commencé ici, à Exode 13, Exode 16. Et Moïse leur dit, et Moïse parlait avec le peuple là, bon, on prend plus haut pour plus de compréhension. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour nourriture et pour sa nourriture. Que chacun en ramasse pour sa nourriture une homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans la tente. Les Israélites firent ainsi. Et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien du trop, et celui qui avait ramassé moins n'en avait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Mais s'il mit des vers, que personne n'en laisse jusqu'au matin, ils ne coûtèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers. Et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, il ramassait une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée virent le rapporter à Moïse. 20 de préférence le rapporter à Moïse. Toute histoire son Abdullah, c'est qui ça lit. C'est lorsque le peuple a quitté l'Égypte, il a traversé la mer Rouge, il est arrivé dans le désert. Maintenant, il commence à plaindre parce qu'il a grand goût. Il a grand goût par de manger pour manger. Et bien, il commence à plaindre Moïse, il est dans Moïse, il est en Égypte, il a mangé, il n'y a pas de problème de manger. Il a pris un bâton, c'est vrai. Il a calé, c'est vrai. Mais il n'y a pas de problème de manger. Alors, Moïse a consulté l'Éternel sur question. Et bien, l'Éternel dit, Moïse dit, parle, le peuple a mangé. Et bien, Moïse dit, mon Dieu dit à Moïse, chaque jour, pas oublier, il arrive l'autre bord, qu'il est le 15. Le 15, le peuple juif arrivé dans le désert. Donc, le 15, il commence à plaindre dans les oreilles de Moïse. Il a grand goût, il a besoin de manger. Il a pété fiel, en Égypte, il n'y a pas de problème de manger. Eh bien, c'était le 15, il est arrivé dans le désert. Maintenant, ça parle pour Dieu. Bon Dieu dit Moïse, eh bien, chaque jour, le peuple là apprend. Bon Dieu prend au manger chaque jour, il prend une quantité pour manger. Moun qui était dans la tente qui pas sorti, moun qui dans la tente qui pas sorti, et bien l'autre moun qui prend manger yo, eh ben yo pral pour yo. Il a commencé à prendre chaque jour il apprend. Bon Dieu dit 6e jour il apprend le double parce que bon Dieu gon bagay li va l'établi. Plus tard, bon Dieu va l'établi. Donc il dit peuple là
On prend pour le premier jour, on prend pour le deuxième jour, on prend le troisième jour. Chaque matin, nous allons manger, nous allons pour Omer. Omer, c'est la manne. Bon Dieu, pas la manne dans le désert pour manger. Chaque jour, chaque jour, le vial pour manger, pour manger. Bon Dieu dit Moïse, le sixième jour, qui c'est 21 ziv, bon Dieu dit Moïse, il apprend le double. Pour qu'il s'apprend le double, parce que bon Dieu va dire, septième jour, il va devoir manger. En allée. Il dit là, le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos. Demain, c'est le 7e jour. À noter que le 7e jour, ce n'est pas ni lundi, ni vendredi, ni samedi, ni dimanche. Seulement 7e jour. C'était le 15 Ziv, c'est là ça arrivé dans le désert. Maintenant, mon Dieu, pour aller manger chaque jour. Bon Dieu dit, on est arrivé sous 6e jour, il apprend double. Chaque jour, il apprend un homère, un man pour manger. Cependant, 6e jour, il apprend double parce que 7e jour, il n'y a pas de pour eux à prendre manger. C'est là, bon Dieu, peut commencer à demander les hommes pour les hommes observer le sabbat de l'Éternel. Et Moïse dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est le jour du repos. L'un dit demain, nous voulons parler de 7e jour. Le sabbat consacré à l'Éternel. Demain, c'est le jour du repos, virgule, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire, attendez bien, mon cap souvent, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, qu'il a fait cuire, qu'il a cuit ça au cuit là, le 6e jour. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin. Jusqu'au matin, je dis demain, 7e jour. Tout ce qui restera, ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Jean-Moïse dit, fait ça, fait. Moïse dit, puisque nous prenons double, le 6e jour, nous ne pas manger tout double à nous, nous mangeons partie, nous quitté reste pour demain. Le peuple a fait exactement ça, Moïse m'a dit pour faire. On continue. Et cela ne devint point infect. La nourriture pas infect. Et il n'y en a point de verre. Pas de verre qui était calé dans la nourriture. Les bon Dieu de Dieu, les alébrial prend, pas quitter pour demain. Les eux-mêmes ça ouvert, ils quitté pour demain. Les lever demain, ils nourriture à charge avec verre. Ils va pas manger. Parce que pas respecter l'autre, bon Dieu de Bayo. Eh bien, là, ils viennent respecter. Bon Dieu dit le 6e jour, il y a pris 2 homères. Eh bien, il ne pas manger tout parce que demain, c'est pas demain à savoir le 7e jour, c'est pour le jour de repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Eh bien, il va manger, ça va quitter à matin. Les hauts lever dans matin, effectivement, il va manger pas rien vers la dent. Mangez-le aujourd'hui. Moïse dit, nous mettons manger ça aujourd'hui. Ça, puisque nous devons nous quitter ça, nous mettons manger. Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouvez au point de la campagne. C'est dans la campagne, là, je dis, nous pas besoin de manger parce que c'est le jour de repos. Pas bien. Pendant 6 jours, vous en ramassez. Il a fait 6 jours à ramasser au maire. L'aime dit nous 6 jours, c'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non. Samedi, c'est pas ça. Il a fait 6 jours à ramasser. 6 jours à ramasser. Commencer à partir de jour, commencer. Si, par exemple, c'est jeudi, la dimanche, là, il a commencé à ramasser. Il a fait vendredi, il a fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il a fini de ramasser. Donc, l'autre jour, 7e jour, c'est le repos. Moïse dit, pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, veut dire qui est le jour de repos, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser. Moïse dit, parlez parce qu'on va besoin, parce que c'est le jour de repos. Eh bien, qui ça ouvert, il y a plusieurs dans le peuple et aller quand même pour y aller chercher la manne. Non pas le sac passé. Ils n'en trouvèrent point. Il y a les pas besoin, parce que bon Dieu de Dieu parlait, il pas baillot, et ça fait depuis le 6e jour pour prendre le double. Alors, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. Les amis, je vais un gros posé là. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. Là, dans Exode 16, verset 30 là.
Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 7e jour de la nourriture pour 2 jours. Que personne reste à sa place. Que chacun reste à sa place au jour du repos. Et que personne ne sorte au jour du repos. Ou encore, que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Attendez bien, je vais prendre partie ça parce que l'extrême est important. Dernier verset. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. Et vous considérez que bon Dieu va nous sabbat. C'est pourquoi, c'est peut-être ça, en créole, il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. 6e jour, nous sommes tout à l'heure, bon Dieu va peuple juste la nourriture pour 2 jours, parce que 7e, vous n'avez pas cabal pour manger, et vous pas joindre d'ailleurs. Moïse dit, bon Dieu cap dit Moïse, bon Dieu parle avec le peuple là, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte où il est le 7e jour, au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Par conséquent, l'observance du sabbat, l'observer sabbat, ou pas pour déplacer côté ou après être dans place ou pas pour déplacer, ou pas pour aller l'autre côté. Non. Que chacun reste à sa place. C'est pas moi qui dis le souple, c'est la Bible qui nous fait parler là. Alléluia. C'est la Bible qui nous fait parler là. On allait. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte où il est au jour du repos, ou encore où il est au 7e jour. 7e jour, on va pour déplacer. Je ne dis pas un 7e jour pour observer, ou prendre machine, etc., ou monter machine, ou aller bien loin, ou parcourir des kilomètres pour aller un jour pour des repos. Tandis que le texte là dit là, texte clair là, Exode 16, dernier verset non clair là, il dit que personne ne sorte où il est, que personne reste à sa place, que chacun reste à sa place, que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte où il est au 7e jour. Hey. Le 7e jour, pas pour prendre la rue du tout. C'est quand c'est là où on va observer le sabbat, c'est là où on va observer le repos, jusqu'à ce que quand le repos a fini, maintenant, 8e jour va commencer, les ça va commencer le travail. Alors, mes amis, Noël là, qui le bon Dieu te bail peuple là, sabbat, bon Dieu te bail le 22 jour du mois de Ziv. C'est le 22e jour du mois de Ziv, peuple là t'a observé le premier sabbat là. Pas oublier nous dit, yo arrivé dans le désert le 15. Le 15, qu'on a fait 6 jours après ramasser, manger, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et le 22, qui c'est 7e jour, 22 Ziv, c'est le sabbat, bon Dieu, bayo sabbat. Donc, qui le bon Dieu bayo sabbat pour la première fois? Mes amis, n'a dit le 22 Ziv. Si vous parlez du 22 Ziv, vous pouvez dire le 22e jour du 2e mois. Le 2e mois s'appelle le mois Iyar, encore le mois de Ziv. Premier mois, c'est le mois de Sivan. 2e mois, c'est le mois de Ziv. Premier mois, c'est le mois de Nissan. 2e mois, c'est le mois de Ziv. 3e mois, c'est le mois de Sivan, etc., etc. Nous, on fait étude ça avant déjà, ou connaît. Maintenant, question. À qui est-ce bon Dieu te baille le sabbat? Nous, premièrement, nous dit qui est bon Dieu baille le sabbat? C'est le 6, c'était le 22 Ziv. À qui est-ce bon Dieu te baille le sabbat? Ça, c'est l'autre question. Ah ben, je ne réponds pas dans Exode 31, verset 13. Exode 31, le verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Attendez bien, s'il vous plaît. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, on va parler avec le peuple, on va dire, piga nous manquer observer sabbat mieux. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Ce n'est pas le sabbat, ce n'est pas mon sabbat, c'est mes sabbats. Problème, ce qui nous tout à l'heure là, plusieurs sortes de sabbats. Nous avons tout type de sabbat qui existait tout à l'heure là. Donc, bon Dieu dit, pas oublier, nous pas manquer observer mes sabbats. Car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel
on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Gros verset dit là. Gros verset dit là. Bah, moi, prenez pour nous. Par les enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Pour qui ça n'a pas observé sabbat? Non? Parce que sabbat, ça yo, c'est un signe lié entre Dieu et les enfants d'Israël. C'est un signe lié entre moi-même et nous-mêmes, et entre moi-même et descendants nous. Eh bien, c'est un signe qui permet que nous connaissons que c'est moi-même qui sanctifie. C'est moi qui l'Éternel, c'est moi qui sanctifie. Dans Deutéronome 5, verset 3, nous disons, le sabbat a été donné aux Israélites comme étant un signe entre Dieu et les hommes. L'observance du sabbat n'a pas donné avant à aucun autre peuple. Bon Dieu, le sabbat acquiesce avec les enfants d'Israël. Il n'est pas avec les païens. Païens pas rien pour louer avec le sabbat. C'est bon Dieu qui est au sabbat, ça qui est le 22 Ziv. Bon Dieu va au sabbat dans le désert. Plus tard, bon Dieu va l'inaugurer, bon Dieu va consacrer bon Dieu va les 10 commandements sur la montagne du Sinaï. Mais là, nous voyons ça qui s'est passé ici. Donc, dans Deutéronome 5, verset 3, ce n'est point à nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous, c'est Moïse qui a parlé, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. Loi ça, bon Dieu, là, c'est pas avec grands-parents, c'est-à-dire tout le monde qui était là avant, d'Abraham à Moïse, bon Dieu, pas observer sabbat. C'est seulement les Juifs qui étaient sortis en Égypte, bon Dieu, observer sabbat. Nous souhaitons que nous suivions, nous souhaitons nous-mêmes qui là, nous comprenons ça qu'a dit là. Hein? Bon Dieu, sabbat le 22 Ziv. Il y a des gens qui disent que sabbat existait depuis à la création. Oui, sabbat existe à la création, Genèse 2, verset 2. Cependant, c'était le sabbat de l'Éternel. Bon Dieu, t'es fait le travail, bon Dieu, opposé. Mais bon Dieu, pas demander personne sur la terre pour l'observer sabbat ensemble avec elle. Du tout, du tout. Bon Dieu, pas demander personne pour l'observer sabbat. Bon Dieu, pas demander les hommes pour observer les sabbats à partir de la sortie des enfants d'Israël en Égypte. C'est à eux et à eux seuls. Je précise, c'est à eux et à eux seuls, bon Dieu, bail sabbat, il n'est pas baillé à aucun autre peuple encore. C'est ça nous lit. Dans Exode 31, verset 13. Par aux enfants d'Israël, il n'est pas dit par à toutes les nations, il dit par aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, entre moi-même et les enfants d'Israël, un signe auquel on connaîtra, c'est-à-dire on connaîtra avec tout qu'on a connaît. Que c'est moi que l'Éternel là, et c'est moi qui sanctifie. Donc, le sabbat a été donné aux Israélites. À qui est-ce bon Dieu de Baï sabbat? On a dit à Israël. Qui est bon Dieu de Baï sabbat? Le 22 Ziv. Vous voyez, j'en ai fait exercice là, nous tout connaissons ça là, en direct là. En allée. Rappelez nous là, sabbat, c'est un signe lié entre les enfants d'Israël, à partir de Moïse, bien entendu, et bon Dieu. Mais bon Dieu, tu as l'autre signe à travers le temps. En ont énuméré quelques là-dedans, mes amis. Nous fait référence à ceux qui avaient quitté la terre d'esclaves, c'est-à-dire la terre d'Égypte, à travers la délivrance de Dieu. Le sabbat a été donné particulièrement au peuple d'Israël comme un signe entre Dieu et son peuple. Sous l'alliance faite à Noé, bon Dieu défend l'alliance à Noé, bon Dieu va faire l'autre signe lui-même. Qui signe bon Dieu de bail? Bon Dieu de bail l'arc-en-ciel. Les bon Dieu signé un contrat avec Noé, bon Dieu bail l'arc-en-ciel. Les bon Dieu signé un contrat avec Moïse, bon Dieu bail sabbat. Est-ce que nous avons exercice là? Bon Dieu t'a signé un contrat là avec Noé. Lorsque bon Dieu finit détruire la terre par l'eau, bon Dieu dit Moïse, mon arc-en-ciel ça, l'eau arc-en-ciel là qui c'est un signe entre moi-même et nous. Signe ça là dit nous que nous pas jamais détruire la terre encore avec de l'eau. Dans la mythologie haïtienne, il y a toujours des bois arc-en-ciel, pingalon doit tout cap casser. C'est faux. Longer tout 10 doit tout pas bien rien. Sous le longer tout corps même. C'est faux. Des bois arc-en-ciel, attention. Des bois arc-en-ciel, la vie pas tomber et sous le doit tout sous parler tout cajouda doit tout cap casser. C'est faux. L'arc-en-ciel là qui s'allie, c'est un signe entre Dieu et les hommes. À partir de Noé, bien entendu, c'est dans le temps Noé, bon Dieu, arc-en-ciel. Il dit chaque fois Noé arc-en-ciel, ça signifie que ne pas détruire la terre encore avec de l'eau. C'est ça que fait. Et apôtre Pierre, plus tard, il dit non, pour instruire nous que bon Dieu peut détruire la terre avec du feu. Dans le temps Noé, bon Dieu détruit la terre avec de l'eau, mais à la fin des temps, bon Dieu peut détruire la terre avec du feu. Nous ne pas rentrer dans le détail, ça, c'est pas l'inquiétant pour nous. Nous ne pas prendre en l'autre alliance.
on le signe. Ça nous dit là, nous parlons, on va venir dans Genèse 9, verset 11-17. Ça nous dit là. On allait sous l'alliance abrahamique, c'est-à-dire le bon Dieu avec, le bon Dieu a fait alliance avec Abraham, qui signe bon Dieu entre Dieu et son peuple, c'était la circoncision. Lorsque bon Dieu et Abraham, bon Dieu fait mouvement avec la terre, bon Dieu dit à Abraham, tout juif doit être circoncis. Dès que vous pas circoncis, ou pas juif, ou pas peuple bon Dieu. Dans le temps Moïse, nous dit que ça, bon Dieu baille sabbat. C'est seul monde qui observe sabbat, c'est le petit bon Dieu. Bon Dieu te baille sabbat avec peuple, bon Dieu baille sabbat avec païen. De même, la circoncision, bon Dieu baille seulement avec les juifs à partir d'Abraham. C'est un signe qui dit que tout le monde qui se circoncis, c'est petit bon Dieu. Sous Noé, bon Dieu baille arc-en-ciel là, qui c'est un signe que bon Dieu traité avec peuple, c'est pas avec les païens, mais c'est avec son peuple. Qui est son peuple? Son peuple, c'est le peuple juif. Maintenant, on apprend, nous assez de signes là, nous pas prêter dans signe seulement parce que faut nous avancer davantage. OK. On nous lit Exode 31, verset 16 et 17. Exode 31, verset 16 et 17. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs enfants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe. Regardez bien, sabbat, dit pas l'autre bagaille, c'est un signe qui dit que peuple, ça c'est peuple bon Dieu qui est lié. Lorsque les Juifs ont observé le sabbat, c'est un signe qui dit que c'est petit bon Dieu. C'est un signe qui dit que bon Dieu l'éternel. C'est un signe qui dit que c'est bon Dieu qui sanctifie le peuple là. On allait, Exode, nous disons, Exode 31, verset 16-17. Qui ça le dit? Il dit, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, il s'est reposé. Donc, nous disons, l'observance du sabbat devait rappeler aux Juifs les grandes délivrances d'Égypte. Maintenant, grosse question. L'autre question qu'on est capable de poser, bon Dieu pour le peuple juif la sabbat, nous avons déjà insisté là-dedans davantage. Bon Dieu pour le peuple juif la sabbat pour une seule raison. On pose une question. Pourquoi Dieu a ordonné le jour du repos au peuple juif? Pour une seule raison. Pour quelle raison? Parce que ils étaient esclaves en Égypte. Il n'y a pas de jamais de repos en Égypte. En Égypte, le peuple travaille 7 jours sur 7, sans repos. Et ça fait un pile, il a été mouru. Il a été mouru de fatigue, de souffrance, parce qu'il y a bien au bâton, il a fait le travail dur. Seulement, il a bien manger, ça c'est certain, il était bien manger. Ce n'est pas le même genre avec les Français qui deviennent coloniser Saint-Domingue, l'ennemi Saint-Domingue ou Haïti. Ah ben, il n'y a pas le peuple à manger, il y a bien au bâton. Ah ben, l'Égypte va manger. Il baille bâton. L'Égypte baille manger, il baille bâton, l'Égypte pas baille repos. Si nous parlons quelconque repos, c'est la manger. Bon, ça pas repos quand même. Ça pas repos quand même. Il va bon jour de repos, c'est 7 sur 7 peuple à travail. Maintenant, bon Dieu retire le peuple là en Égypte, les conduit dans le désert et plus tard dans la terre promise, la terre du Canaan. Eh bien, c'est pour raison ça, bon Dieu, ben, peuple là, un jour de repos. Ce repos, ici, est un repos physique, repos pour le corps. Ou fait 6 jours de travail, je parle des juifs, ou fait 6 jours de travail, eh bien, 7e jour, bon Dieu dit 6 jours pour nous, reposer nous. Pour qui ça? Parce que là, nous sommes en Égypte, il n'y a pas de bas nous repos. Chaque fois, nous avons observé ce jour de repos, nous avons pensé que nous sommes esclaves dans le pays d'Égypte et que nous allons retirer nous à mes fautes et à bras étendus. Ça, c'est pas parole, non? C'est parole l'Éternel des armées. Nous parlons de ça. Deutéronome 5, verset 15. Deutéronome 5, verset 15. Son verset pour nous pas jamais oublier. Deutéronome 5, verset 15. Attendez ça, bon Dieu dit. Tu te souviendras, bon Dieu parle avec juif, avec peuple juif. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir
à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi, en mon cœur, c'est peut-être ça, l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. C'est pour nous songer, tu te souviendras, c'est pour songer, quand tu es esclave dans le pays d'Égypte, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est mon Dieu qui a parlé, c'est pas moi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pour ça que j'étais esclave en Égypte. Et mon Dieu, fort sorti en Égypte avec main, avec bras forts et main tendus. Bon Dieu dit, peuple là, on allait, le 15 Nissan, peuple là, mettre dehors, il quitte l'Égypte. Eh bien, mon Dieu dit, c'est peut-être ça même. Moi, bah, nous, jour au port pour l'observer. Bon Dieu, pas ça va pour l'autre bagaille. Bon Dieu, pas ça va pour deux, pour trois raisons. Bon Dieu, le peuple là, ça va pour observer pour une seule raison. Qui raison liée? C'est nous là dans Deutéronome 5, verset 15. Nous avons songé que nous étions esclaves dans le pays d'Égypte. Et que bon Dieu lui-même lui fait nous sortir à main forte, à bras étendus. C'est peut-être ça, bon Dieu m'a donné pour nous observer le 7e jour. Question. Pour qui ça un Haïtien observe le sabbat? Je ne sais pas. Mais réponse, je ne sais pas. Ou encore par ignorance. Pourquoi un Américain observe le sabbat? Je ne sais pas. Peut-être par ignorance. Pourquoi un Canadien observe le sabbat? Je ne sais pas. Peut-être par ignorance. Pourquoi un Chinois, un Polonais, un Brésilien, un Chilien, un Dominicain, un Mexicain, un Japonais, n'importe. Pour qui ça observe le sabbat? Je ne sais pas. Peut-être par ignorance. Parce que le sabbat a été accordé seulement au peuple juif. Pour qui ça? Parce que ce peuple était esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel Dieu avait délivré ce peuple de la servitude, de l'esclavage d'Égypte. Voilà pourquoi Dieu a ordonné un jour de repos à son peuple. Le peuple travaille chaque jour, le peuple travaille 6 jours de la semaine et le 7e jour, le peuple se repose. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il n'avait pas ce droit de repos. Il n'avait aucun jour de repos. Chaque fois que le peuple a proposé, il a songé un seul bagaille. Nous étions esclaves dans le pays d'Égypte. Chaque fois, le 7e jour, le peuple a mettait juste à part pour mon Dieu, pour reposer, les ça a songé, il était esclave en Égypte. Mais je dis là, nous avons un adventiste, un observateur du 7e jour. Aujourd'hui, un Haïtien, par exemple, me demande pourquoi lui, il observe le 7e jour. Parce que c'est un jour accordé aux Juifs qui étaient esclaves en Égypte. Pas qu'on va dire, nous sommes esclaves des Français, parce que nous étions esclaves des Français et que Dessalines nous a délivrés à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi nous observons le 7e jour. Ça aurait été une blague. Ça aurait été une bêtise. Pour dire parce que Dessalines te délivré, on va observer le repos. Bon Dieu, le peuple y a le même jour au poids parce que le peuple a été esclavage. Parce que le peuple a été esclave. C'était le seul peuple de Dieu sur la terre. Bon Dieu, il sabbat avec peuple. Il va pas sabbat avec païen. Non. Son seul peuple, il va. Eh bien, moi-même, ça me chercher dans le sabbat. Qui ça me vient chercher dans le sabbat? Qui ça me vient chercher dans l'observance du sabbat? Si je vais observer, si je vais servir mon Dieu le 7e jour, je ne vais pas sauver. Quelle ironie! Quelle incompréhension des Écritures! En avancé, non tellement que Paul Bunda dit, en avancé. Donc, qui côté au monde observer le sabbat? Nous te répondons à une question ça déjà. Qui côté? En quel lieu le commandement du sabbat a-t-il été donné pour la première fois? Nous te dit déjà, etc., etc. La première, nous te dit, et la parole de Dieu nous dit que c'était en Israël, après la sortie d'Égypte. Nous te voyons déjà, et c'est à ce peuple que Dieu donna son alliance et ses statuts. Nulle part à travers cette délivrance, nous voyons que Dieu avait donné aucune loi ou commandement à ce peuple. Jamais. Néhémie 9, verset 13-14, qui ça nous dit là-dedans? Néhémie 9, verset 13-14. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître
ton saint sabbat et tu leur prescris par Moïse, ton serviteur, tes commandements, tes préceptes et une loi. Remarquez ici, Dieu fit connaître à Israël son sabbat et non pas à Haïti, et non pas à Canada, et non pas aux États-Unis, et non pas à Mexique, et non pas à Japon. Non, bon Dieu, ben, là seulement à Israël. Donc, pas l'autre nation sur la terre qui habilité à observer ce jour de repos, uniquement les Juifs. Bien entendu, les Juifs de l'Ancien Testament. C'est non clair. Donc, nous disons, bon Dieu, bah, au sabbat, parce que tu es esclave en Égypte, c'est ça que fait, bon Dieu délivré. Maintenant, nous posons une belle question. Et qui côté et comment yon monde doit observer sabbat? Alors, monsieur, nous gagnons réponse déjà, parce que nous disons qui côté déjà. Où et comment le sabbat devait être observé? Le sabbat devait être observé par Israël dans son pays. Parce que nous disons ça déjà, nous ne pouvons pas même rester trop sous lui. Le sabbat devait être observé par Israël dans son pays. Le jour commença au coucher du soleil et se termina au prochain coucher du soleil. Ça aurait été difficile aux autres peuples d'observer le sabbat tel qu'il a été défini dans l'Ancien Testament. Mes amis, nous disons là, sabbat, ça, l'ité doit observer un seul côté en Israël. S'il doit observer dans l'autre pays, depuis le peuple a été en Égypte, bon Dieu t'a demandé d'observer le sabbat. Bon, quand tu as passé d'ailleurs des esclaves. Il est possible. Il est possible. Nous disons, mes chers amis, sabbat, ça, c'est seulement avec le peuple juif là. Le jour, nous tous comprenons ça déjà, nous tous étudions, jour Israël est différent de jour par nous, nous autres haïtiens. Jour Israël, il commence au coucher du soleil, il finit au coucher du soleil. Attendez bien, le jour juif, il commence un soir, il finit un soir. C'est ça qui fait l'étape différent, l'étape difficile pour un haïtien, pour une autre nation observer le sabbat. Pour un monde qui vit dans le nord du monde, les gens du nord, ils ont qui vivent au Canada en hiver, comment ça t'a fait observer le sabbat? Mes amis, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Donc, c'est le soir, c'est au coucher du soleil, sabbat commencer et il finit également au coucher du soleil. Donc, 7e jour, il commence au coucher du soleil, il finit au coucher du soleil. Tandis que nous-mêmes, jour par nous, commence matin, il finit dans l'autre matin. C'est différent par rapport avec Juifs. Donc, il était vraiment impossible. Bon, il y a des pays dans le monde, et les pays du Nord surtout, ils doivent faire 6 mois pas de soleil. 6 mois pas de soleil. Bon, or, où doit observer le sabbat au coucher du soleil. Comment, dis-moi comment on peut observer le sabbat ça? Ou au Canada en hiver, par exemple, plein hiver, il fait frais, soleil pas levé, ou par contre, qu'il est soleil là, ni levé, qu'il est le coucher. Or, où doit observer le sabbat au coucher du soleil. Demandez-moi comment tu as fait. Donc, il était presque impossible pour que l'autre nation ait observé le sabbat. Et ça fait, peut-être, une raison de faire bon Dieu, pas même tenir compte de eux. D'ailleurs, ce n'est pas de peuple bon Dieu tout, puisque pas peuple bon Dieu, loi bon Dieu pas pour vous, ordonnance bon Dieu pas pour vous, rien qui a passé quand bon Dieu pas pour nous, pas rien. Tout ça, bon Dieu t'a fait seulement avec le peuple qui est le peuple juif. Alors, nous disons que c'est très difficile pour l'autre peuple d'observer le sabbat, même Jean bon Dieu t'a défini l'Ancien Testament. C'était au coucher du soleil ou au coucher du soleil. À cause du fuseau horaire, c'était très difficile. On peut avoir 6 mois jour et 6 mois nuit dans certains pays du Nord. Sur un nombre d'années, le sabbat devait durer une année. Voilà. Dieu ne demande pas d'observer un samedi ou un dimanche. Bon, l'autre cause. Qui joue mon Dieu demande pour observer le sabbat? Est-ce que c'est samedi, est-ce que c'est dimanche? Il n'est pas prescrit dans la loi de Dieu. Pas de monde, pas de théologien, pas de secte religieux, pas de sabbatiste qui a prouvé que le monde doit observer sabbat samedi ou dimanche. C'est clair là. Ceci ne peut pas être prouvé dans le Nouveau Testament. Pour l'Ancien Testament. La parole de Dieu dit, après 6 jours de travail, l'homme doit se reposer le 7e jour. Le jour ne peut... Lorsque bon Dieu t'a parlé à jour, pas de non, mes chers amis. Pas de question de lundi, pas de question de mardi, pas de question de mercredi, jeudi jusqu'à vendredi, samedi, dimanche.
Les bon Dieu te bail sabbat, je pas de gain non. Bon Dieu, la Bible parle de premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Mais jamais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je pas de gain non. Donc, comment on moun ta fait dit, c'est samedi qui c'est 7e jour? Non. Puisque mon Dieu demande de mon travail 6 jours, 16e jour, m'a proposé, eh bien, mes amis, si je commence à travailler jeudi à là, si je commence à travailler jeudi à là, m'a compté 6 jours de travail. 7e jour, je me propose. 5 jours, je commence à travailler, je compter. Je commence à compter à partir de jour, je commence à partir de jour. Et ça, le sabbat hebdomadaire, 7e jour, je travaille 6 jours, 7e jour, je m'oppose. Dans l'époque, ça, je ne veux pas dire moi. Je ne veux pas dire non, excusez-moi l'expression. Je ne veux pas dire non dans l'époque, ça. Pendant tout l'Ancien Testament, mes chers amis, pour nous tomber dans le ministère du Nouveau Testament, les jours n'avaient pas de nom. C'est à partir du 5e siècle de notre ère, 5e siècle après Jésus-Christ, que les savants commençaient à donner des noms au jour pour mieux se fixer dans le temps, pour mieux s'organiser. Les hommes commencent à donner des noms au jour, surtout à partir de la découverte des astres. Lorsque les hommes commencent à découvrir les astres, les hommes commencent à donner des noms au jour. Exemple, lorsque les hommes découvrent la lune, ils les jouent ça lundi. Regardez bien, ça m'a dit là. Lorsque les hommes découvrent la lune, ils les jouent ça lundi. Lorsque les hommes découvrent la planète Mars, ils les jouent ça mardi. Lorsque les hommes découvrent la planète Mercure, ils les jouent ça mercredi. Lorsque les hommes découvrent la planète Jupiter, ils les jouent ça jeudi. Lorsque les hommes découvrent la planète Vénus, ils les jouent ça vendredi. Lorsque ils découvrent la planète Saturne, ils les jouent ça samedi. Lorsque ils découvrent le soleil, ils les jouent ça dimanche. Est-ce que nous clair là? Mais comment les hommes viennent jouer? Non, pour capable mieux situer, ils ont tenu compte des astres, de la découverte des astres, et bien pour jouer non. C'est à partir de cela, ils viennent choisir samedi comme 7e jour de la semaine, ils choisissent dimanche comme 1er jour de la semaine. Donc, il y a un monde qui dit, si vous ne pas observer le 7e jour, vous ne pas sauver. Monde ça dans l'obscurité. Les bons les enfants de la loi, ça, pas de gain ni samedi, ni dimanche, ni lundi, ni mardi, ni mercredi. Pendant toute l'histoire du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, pour arriver 5 siècles plus tard dans le ministère de l'Ancien Testament. Dans l'ère Panoan, 5e siècle de notre ère, c'est les sages qui ont commencé à gagner. C'est à partir de cela, les observateurs du sabbat, ils ont commencé à repérer pour dire, il y a observé le sabbat par eux. Il a commencé à observer le sabbat par eux. Vendredi soir, vendredi soir pour finir samedi soir. Donc, c'est le sabbat d'aujourd'hui, c'est le sabbat moderne. Excusez-moi de dire sabbat moderne, parce qu'il y a un type de sabbat comme ça. Maintenant, nous montrons que je ne pas de nom dans la Bible, nous montrons comment ça a été fait, nous montrons à partir de quel moment je viens. Maintenant, mes amis, je vais vous quelques conditions pour observer le sabbat. Si vous ne respectez les conditions, vous ne pouvez pas observer le sabbat. Allez bien. Je vais présenter là quelques conditions pour que observer le sabbat. Depuis une condition, ça vous fait défaut, ou pas dans le sabbat encore dans l'autre bagaille. 1. Nous devons travailler 6 jours et cesser de travailler le 7e. Ça, c'est clair. 2. Nous devons être des Juifs, faire partie de la nation d'Israël. Deuxième condition, il faut que nous soyons Juifs. Il faut qu'on fasse partie de la nation d'Israël pour observer ça. Troisième condition, nous devons être dans la terre sainte. La terre sainte veut dire en Israël. Pour observer le sabbat, il faut qu'on soit en Israël. C'est-à-dire qu'on est en Haïti ou pas qu'à observer le sabbat. Ou au Chili, ou en Chine ou pas qu'à observer le sabbat. Ou au Chili, Brésil, Mexique, États-Unis, la France, ou pas qu'à observer le sabbat. Il faut ou dans la terre sainte. Quatrième condition pour observer le sabbat, nous devons commencer le sabbat au coucher du soleil du jour précédent qui le précède. 5. Nous ne devons pas allumer le feu. Lors observer le sabbat, ou pas de allumer du feu. On nous vérifie verset ensemble avec nous. Parce que lors observer le sabbat, on fait des conditions pour montrer pas de allumer du feu. Et va montrer par la suite, bon Dieu, vraiment des peuples là pour allumer du feu. C'est-à-dire, le loi problème net. Les bon Dieu bail sabbat, bon Dieu dit peuple pas allumer du feu.
Mais par la suite, le peuple a fait de transgresser la loi, bon Dieu va caler avec loi, bon Dieu va demander pour lui du feu. En aller. 6. Nous ne devons pas entreprendre notre travail régulier ou journalier ou faire aucun travail qui n'est pas nécessaire ce jour-là. Ou pas pour un travail du tout. Nous allons lire un verset là. On a l'Exode 20. Vous pouvez chercher le texte pour nous? Exode 20. Nous parlons du 4e commandement. Pas bien de 10. Bon Dieu, Moïse 10 commandements. Et c'est le 4e commandement qui parle de sabbat. Vous joignez? Vous calez-vous, non? Non, pas à partir de verset 8, 9, 10, 11. Souviens-toi, verset 8. Verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Bon Dieu dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Mon qui a une Bible, allez ensemble avec nous. Exode 20, verset 8. Tu travailles 6 jours. On travaille 6 jours. Et tu feras tout ton œuvre. On a fait tout ça nous devons faire. Mais le 7e jour. Mais 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel. C'est le jour du repos, mon Dieu, qui est lié. Tu ne feras aucun ouvrage. Tu ne feras aucun ouvrage. Attendez bien, les amis, mes frères et sœurs. Tu ne feras aucun ouvrage. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire rien du tout le jour du repos. On allez. Ni toi, ni nous-mêmes, ton fils, ni petite fille, ni ta fille, ni petite fille, ni ton serviteur, ni serviteur, ni ta servante, ni servante, ni ton bétail, ni bête, ni l'étranger, ni- ni dans tes forêts. même l'autre étranger vient la carole, même tout, il ne peut pas rien pour le faire. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, Parce que dans 6 jours, bon Dieu fait ciel, yo, la terre et la mer, il fait terre avec mer, et tout ce qui y est contenu, et tout ça qu'il a dedans. et il s'est reposé le 7e Et jour. bon Dieu lui-même, il était reposé le 7e jour. Donc, hein, C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. c'est peut-être ça, bon Dieu bénit le jour au bois, bon Dieu sanctifie. Nous revenons au verset 11. Voilà. Exode, chapitre 20, verset 8 et verset 8 à 11. Bon Dieu dit, l'on observe sabbat, ni vous-même, ni madame, ni petite, ni serviteur, ni servante, bref, tout ça gagne au repos. Ni animaux, bêtes, tout ça gagne au repos. Je ne dis là, le mot évolue. Les textes, ça t'a écrit, les mots du peuple là, loi, ça, pas de avion, pas de machine, pas de motocyclette, pas de paquet de bagailles qui existent, je ne dis là. Eh bien, si tu dois observer le sabbat, quel que soit son possédé au repos tout, si son chauffeur taxi ou un bus qui fait taxi, ou une camionnette, je sabbat, il faut que camionnette soit posée. Ni ou même à proposer, Madame Petit a proposé, tout ça gagne à proposer tout. Si c'est en dehors, c'est beaucoup pour gagner, c'est cheval ou gagner, avec tout au repos ce jour-là. D'ailleurs, le texte nous dit que personne ne sorte où il est au jour du repos, ou bien au 7e jour, notez ça, dans Deutéronome 5, verset 15, que personne ne sorte où il est au jour du repos. Côté où fêter, côté où pas fêter, côté où observer sabbat, ou pas sortir. Maintenant, je dis à l'âme, on construit gros temple. Et dans le gros temple là, il a déplacé, quitter la caille pour observer le sabbat. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire sabbat, ça souillé, ça veut dire que sabbat, ça lui profané, ça veut dire bon Dieu, pas prendre plaisir dans sabbat, ça. Non. D'ailleurs, même peuple, bon Dieu, te bail sabbat, il n'a pas de cap observer. Bon monsieur, qui a un grand goubran, au jour du sabbat, là, il cherche bois pour faire manger dans le désert. Bon, est-ce que mon cas bois dans le désert? Absolument pas. On dit la cherche un petit fagot, c'est dans le petit fachine bois, parce que pas un gros pied bois dans le désert. Ah ben, baril avec ça, il mène by Moïse, il m'a dit Moïse, qui ça pour nous faire avec? Moïse dit, eh ben, nous pas consulter l'Éternel parce que les bons Dieu fait que ça va, bon Dieu pas dire qui ça pour faire si on profaner ça va. Il mène by Moïse, Moïse a consulté mon Dieu. Bon Dieu dit qui ça pour faire? Moïse m'a dit mon Dieu ça pour faire? Bon Dieu dit Moïse, c'est pour toute assemblée à lapider monsieur, c'est pour tuer. Donc, c'est la peine du bon mes amis. Tout le monde qui pas observer le sabbat, qui s'est réservé pour eux, la peine de mort. Il y a plusieurs versets qui disent ça dans la Bible. Il y a plusieurs versets qui disent ça dans la Bible. C'est la mort éternelle. Maintenant, on avance.
On avance. Bon, disons, sabbat, de vous pas observer, de vous mal observer, c'est bon diable tuyo, pas rien là-dedans. Quel que soit une dans sabbat ou pas observer, l'un dans sabbat, quel que sabbat cérémoniel, quel que sabbat hebdomadaire, quel que sabbat de sa 7e année, quel que sabbat de la 50e année, de vous pas observer ou mais de pour profaner, bon Dieu a tout simplement. Maintenant, on a regardé, nous sommes montrés qui conditions pour nous observer sabbat. Faut qu'on pas travailler, faut qu'on fasse 6 jours de travail reposer 7e jour, faut qu'on c'est un juif, souvent on juif pas qu'on observer sabbat, faut qu'on en Israël pour observer sabbat, ou pas qu'à servir sabbat, observer sabbat de l'autre côté. Eh ben, faut qu'on commence sabbat au coucher du soleil, dans jour du jour précédent. Eh ben, nous disons 5e condition, nous pas de limite du feu. Nous pas de limite du feu. 6e condition, eh ben, nous pas de entreprendre aucun travail régulier ou journalier ou faire aucun travail qui n'est pas nécessaire ce jour-là. Maintenant, on a regardé le précepte sabbat dans le ministère du Nouveau Testament. On a regardé qui sa parole, bon Dieu, dit dans le ministère du Nouveau Testament. Nous allons un peu rapide pour nous gérer le temps, parce que assurément, nous avons cap poser des questions. Nous avons supposé finir exposer là, non maximum de 10 minutes. Non, maximum 10 minutes. Ça veut dire avant 10 minutes, là, je supposé finir. On a Colossiens 2, verset 16-17. Nous allons la perception du Nouveau Testament. Colossiens 2, verset 16-17. Qui ça, apôtre Paul dit? Que personne donc ne vous juge au sujet. Paul a parlé avec un peuple païen. Paul a parlé avec les Colossiens, habitants de Colosse. Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger, ça peut vous intéresser. Au sujet du boire, ça peut vous intéresser. Au sujet d'une fête, ça peut vous intéresser. D'une nouvelle lune, ça peut vous intéresser. Ou des sabbats, mais ça qui intéresse, puis ce sujet, ça m'a peut-être. Puis il n'y a personne qui vient juger au sujet des sabbats. C'est-à-dire pour nous, si vous pas observer le saint sabbat du 7e jour, ou pas sauver. Paul dit, il quitter personne qui vient juger au sous bagay ça. Paul dit, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est un Christ. Les sabbats, c'est pas le sabbat, mais les sabbats. Puis il n'y a personne qui vient juger de bagay ça parce que c'était une ombre, c'était une image, c'était une photo, c'était une figure, c'était un type bagay ça. À l'instar de la fête des pains sans levain, à l'instar de la fête de la Pâque, la fête des trompettes, la fête des expiations, etc. Sabbat, c'était un type. Sabbat, c'était un type, il y a un petit type. Nous jouons sabbat, un petit type sabbat, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui repos. Pas bien, sabbat signifie repos. Mon qui depuis le commencement. Sabbat signifie repos. Par conséquent, puisque sabbat signifie repos, eh bien, c'était une image. Repos, bon Dieu, était par le peuple Israël là, après sortir en Égypte. C'était une image d'un vrai repos, bon Dieu, pour le avec Jésus. Immédiatement, Christ vini. Christ est l'accomplissement de la loi et les prophètes. Jésus vini, il a accompli tout ça, la loi t'a demandé pour faire. Tout ça, t'es question de la loi et les prophètes. Jésus vini, il a accompli. Par exemple, sabbat. Donc, puis il y a un monde qui juge au sujet des sabbats, c'était l'image qu'il était. C'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire c'était image, c'est ton ombre, c'est ton photocopie. C'était une réalité cachée derrière. Réalité, c'est Christ là. C'est pas moi qui dis non, apôtre Paul. Qui est-ce qui répond dans comme ça? Donc, Paul voit le sabbat comme un type. Nous allons regarder la 4, verset 9, 11. Bon, on va poser. Nous allons regarder la 4, verset 9 à 11. Après ça, nous allons regarder la 5, verset 1er. Ça, nous allons regarder la 4, verset 11. Verset 9 à 11. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, vous observez les mois, vous observez les temps, vous observez les années. Paul dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous.
est-ce que vous avez demandé pour m'observer le 7e jour? Non. Paul dit, semblez m'a travailler en vain pour nous. Hein? Paul parle avec le peuple Galate là. Pas rien. Paul dit, mais qu'est-ce qu'on fait m'a travailler là? À part observer les jours. Je dis à c'est telle fête, il faut nous observer jour ça. Aujourd'hui, c'est le 7e jour, il faut nous observer. Paul dit, oh, on n'a pas observé les jours. On n'a pas observé les fêtes. Ça va sont fêtes, attention. C'est quel soit côté où nous passons, il y a un problème. Si vous ne dites pas observer le jour, on n'a pas observé le sabbat, on n'a pas observé le commandement, on n'a pas observé la fête. Mabdou, le sabbat était une fête. Loi, dans Lévitique 23, on prend 2 premiers versets, on va voir ça. On va le bon Dieu a fait là-bas le sabbat comme une fête. Si on dit c'est annotez dans ça, nous pas je qui parle c'est sabbat cérémonial, le bon Dieu dit pas pour monde pas observer, mais le sabbat du 7e jour, on doit observer. Dis-moi nous mêler parce que le sabbat du 7e jour était une fête. Ouvrez mon dans Lévitique 23, le verset 1 à 2. Est-ce que tu as tout dit verset pendant là? Lévitique 23, verset 1 et 2. Est-ce que mon nous gagne Bible à caillou? Mais pendant verset monter dans tête là, on entend dire Lévitique 23, verset 1 et 2. On voit que sabbat 7e jour sont fêtes liées. Or Paul dit nous pas d'observer fête. Nous pas d'observer jour, nous pas d'observer mois, nous pas d'observer année. Paul dit si n'a fait un grimace ça yo, m'a travailler pour nous en vain. L'Éternel parle à Moïse dit. Bon Dieu parle à Moïse dit. Parle aux enfants d'Israël. Parlez avec peuple Israël là dit. Les fêtes de l'Éternel. Faites bon Dieu. Que vous publierez seront de 5 convocations. Les fêtes de Dieu que vous publierez les fêtes seront de 5 convocations. C'est des 5 convocations, le dit sabbat, c'est des jours de repos. Et pourtant, de parler de 5 convocations dans ça, c'est de repos, il a parlé, c'est jours de repos consacrés à l'Éternel. En allez. Voici quelles sont mes fêtes. Voici quelles sont mes fêtes. C'est bon Dieu qui a parlé dans Lévitique 23. Voici quelles sont mes fêtes. En allez. On travaillera 6 jours. On travaillera 6 jours. Le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Tout le monde a plaqué, il a observé le sabbat. Le sabbat, ça c'est le sabbat du 7e jour. Parce que lui, il va travailler 6 jours, 7e jour, on va proposer. Bon Dieu dit, mais faites-moi, et il y a de 5 convocations. Tu travailles à 6 jours, le 7e jour, c'est le jour de repos, consacré à l'Éternel, on va faire tout le travail, etc., etc. Donc, mes amis, donc, le sabbat est fait. Paul dit, n'a pas observé jour, n'a pas observé mois, n'a pas observé l'année. Dans Colossiens, nous Paul dit, qui ça? Pas de monde qui bouge au sujet du jour, au sujet du manger, du bois, du nouvelle lune, au sujet des sabbats, c'était l'homme des choses à venir. Là, dans la Galate, là, ça, Paul dit non. Paul dit non. Vous observez les jours. 7e jour. Vous observez les mois. Vous observez les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Donc, il y a un problème. Galates 5, le verset 1er. Chapitre 1, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous fassiez pas, et ne vous laissez pas mettre de nouveau dans le jour de la servitude. Donc, bon Dieu déjà libéré. C'est pour liberté, bon Dieu t'a affranchi. Donc, vous ne pouvez pas prendre un sabbat coquin dans le dos. Parce que bon Dieu finit avec le sabbat longtemps, tandis que les hommes même pour mettre sous le dos. Mabdo passant, bon Dieu fait 400 ans par exemple parler avec le peuple là. C'est-à-dire toute activité peuple là offre par bon Dieu pas connaît, bon Dieu pas prend. Bon Dieu a quitté sabbat longtemps. Bon Dieu fait 400 ans, il pas parler à peuple là. Du prophète Malachi jusqu'à Jésus-Christ ou jusqu'à Matthieu, ça fait environ 400 ans. Dans l'espace-temps ça, Malachi c'était dernier prophète bon Dieu délivré. Après Malachi, bon Dieu fait 400 ans par lever prophète encore parce que dans le ministère de l'Ancien Testament, bon Dieu c'est prophète, il parlait prophète a parlé avec le peuple là. Puisque bon Dieu pas levé prophète, donc peuple là par contre volonté bon Dieu. Peuple là par contre ça bon Dieu voulait. Donc tout service, tout ça peuple là pour fruit, bon Dieu pas connaît. C'est après 400 ans, nous allons entrer dans le ministère du Nouveau Testament. Nous savons que le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament expliqué, l'Ancien Testament révélé. Mais chers amis, immédiatement entrer dans le ministère du Nouveau Testament, nous ne parlons pas encore. Parce que bon Dieu, quand on fait 400 ans, oubliez pas comme ça. Bon Dieu fait 400 ans de silence. Il n'a pas parlé avec la terre. Il n'a pas parlé avec la terre.
Donc, toute activité, peuple juif a fait devant bon Dieu pas te connaître, bon Dieu pas te recevoir. Tout sacrifice qui t'a offert, bah, bon Dieu pas recevoir parce qu'il fait silence, il pas lever personne, il pas lever prophète, il pas parler avec le monde. Alors, ça m'a dit, est-ce que Jésus a observé le sabbat? Jean 9, verset 16. Jean 9, verset 16. Qui ça nous lit? Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Par exemple, le jour de sabbat, Jésus a guéri mon temple blanc. Jésus guéri mon temple blanc, on connaît, on pas de faire, on pas de pharisiens, on va appeler chef, docteur de la loi, pharisiens, sacrificateur, Jésus, ou pas qu'on ait interdit dans le jour sabbat pour faire miracle. Ah ben, Jésus lui a permis de faire du bien au jour du sabbat. Mais ce n'est pas le jour du sabbat seulement, il a permis de faire du bien. Dans le sens que l'autre jour va faire mal. L'autre jour va faire mal, on doit faire bien chaque jour. Son façon pour Jésus dit, monsieur, eh ben, il y a une évolution dans pas qu'on a rien du tout. Pas un sabbat encore. Pas un sabbat encore. Le fils de l'homme est le maître du sabbat. C'est moi qui mets sabbat. N'a pas de droit. Bon, mettre sabbat. C'est Jésus qui se met. Sabbat, c'est repos. C'est Jésus qui met le repos. Et pas Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne du repos. Repos, bon Dieu, peuple juif là, c'est un repos physique dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'est pas question de repos physique. Il n'est pas question de repos physique, il est question de repos de l'âme. Repos ou fatigué dans l'esprit, ou dans l'âme, ou dans le passé, ou besoin de repos. Dans Matthieu 11, Jésus dit ça, Matthieu 11, verset 28, je crois, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne du repos. Il s'agit du repos de l'âme. C'est vrai repos, Christ qui est vrai repos. Donc, même pharisien dit, ça n'a pas observé le sabbat. Cet homme ne observe point le sabbat. Ne point le sabbat. Donc, bon, même les Jésus ont observé le sabbat. Bon, d'ailleurs, Jésus est le sabbat, d'ailleurs. C'est lui qui a le repos. C'est Jésus qui est le maître du sabbat. Pas comme on met ton bagage. Mettre bail, il fait ça le lavel. Jésus met le sabbat, Jésus dépose le sabbat non pour longtemps. Tandis que les hommes d'aujourd'hui continuent à observer le sabbat. Moi, c'est me là, mais grand pile, il y a plusieurs autres choses dit nous. Même quitter aussi, nous poser une question. Si nous faisons dans la bouche, moi, quelques petits bails, ma sortie, bah non. Mais t'as fini, le sujet est un peu long, il faut nous camper. Vous comprenez que ça me bral mouton là? Bral mouton deux bagages là pour nous finir. Bral mouton deux bagages là pour nous finir. Premier bagage là, le journal adventiste, les dit pour qui ça nous observer, pour que c'est quatrième commandement nous pas observer. Et nous observer tout l'autre commandement. Pas un problème avec. Bral mouton à travers la Bible. Parmi 10 commandements qui existent, il y a 9 là-dedans qui reprennent dans le ministère de l'Ancien Testament, dans le ministère du Nouveau Testament. Il y a une ou pas trace dans le ministère de l'Ancien Testament. Quatrième commandement. Quatrième commandement, l'on cherche dans le ministère du Nouveau Testament ou pas joindre. Tandis que 9 l'autre ou joindre dans le Nouveau Testament. On allez? Nous faut-il commenter d'abord, nous dit Jésus n'a pas mentionné l'observance du sabbat pour être sauvé. Par contre, Jésus dit bon, pour nous sauver, il faut qu'on observe le sabbat. Tout le monde nous voit message Jésus. Les 4 évangiles rapportent message Jésus. Nous pas une là Jésus demandé pour nous observer le sabbat. Si c'est important, Jésus ça demandé pour nous observer. Jésus pas fait bagaille comme ça. Les apôtres, les apôtres pas un côté demandé pour nous observer le sabbat. D'ailleurs même Paul Sodou là, puis il y a mon juge au sujet du manger du bois, etc. C'était l'ombre des choses à venir. Le corps est en crise. Alors, on allait. Je vais vous montrer là, mes chers amis. Parmi 10 commandements, on a besoin de 9 dans le Nouveau Testament. Il y a une ou pas besoin qui c'est 4e. Si on a Adventiste qui a montré le 4e dans le Nouveau Testament, je suis content. On allait. 1. Premier commandement qui s'agit, il dit un seul Dieu. Ah ben, voilà 1 Timothée 2, verset 5. Ou après, il parle de seul Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, dans le commandement, mon diable dit, ou pas de l'autre Dieu devant face moi. C'est le premier commandement. Ah ben dans 1 Timothée 2, verset 3, il parle de un seul Dieu. Deuxième commandement, ou pas de adorer les idoles, idolâtrie. Ah ben, ou pas de 1 Corinthiens 10, verset 7. Il dit, ou pas de service idole. Troisième commandement, il dit, pour juger. Pour juger. L'on aller dans Jacques 5, verset 12, les deux pour juger. Quatrième commandement, dans l'Ancien Testament, les deux observer le jour du repos. Dans le Nouveau Testament, ou chercher ou pas.
5e commandement, dans l'Ancien Testament, il dit, ou honorer maman, papa, ou ton père et ta mère. Là, dans le Nouveau Testament, dans Ephésiens 6, verset 2, ou joindre. Donc, vous avez pour adventure là. Il y a pour qui c'est 4e nan, nous observons, et puis tout le temps, nous avons un problème avec elle. Parce que nous avons 4e nan dans le ministère du Nouveau Testament. 6e commandement, bon Dieu m'a dit pour nous ne pas tuer, ne tuez point. Loi dans 1 Jean 3, le verset 15, il m'a dit pour ne pas tuer. 7e commandement, l'idou, pingo, tu ne commettras point d'adultère. Ah ben, loi dans Hébreu 13, verset 4, l'idou, pingo, fait bagaille comme ça. L'idou, pas d'adultère. 8e commandement, loi dans l'Ancien Testament, l'idou, pingo, volait. Avec l'offre dans le Nouveau Testament, Ephésiens 4, verset 28, l'idou, pingo, volait. Pingo, prend sac papou, pingo, volait dans les pochons. 9e commandement, pingo, ba menti dans l'Ancien Testament. 9e commandement, pingo, ba menti. Loi dans Colossiens 3, verset 9, ou joindre. 10e commandement, l'idou pingo convoité. Sac pas pour l'on bagabri qui ont battu sous lui. Dans le Nouveau Testament, dans Ephésiens 5, verset 3, Paul mande nous pour ne pas convoiter. Ah ben, pas problème non. Si on dit commandement toujours là, pas problème non. Moi je ne tout commandement là même pas un 9e, pas un 4e non. 4e non, il pas dans le ministère du Nouveau Testament parce que loi ça bon Dieu te dit m'gen loi ça en horreur. Bon Dieu te dit m'pas vle ouais loi ça, hein. Bon Dieu te dit m'oublier loi ça. Bon Dieu te oublier sabbat. Et ça fait l'autre dans le Nouveau Testament ou pas jeune parce que depuis dans l'Ancien Testament bon Dieu te dit l'oublier. Son loi dégoûter, m'oublier, bon Dieu abandonner, mais loi vient effectivement dans le ministère du Nouveau Testament ou pas. Donc la Bible parlait d'un repos, c'est là n'a fini. La Bible parlait d'un repos que bon Dieu réservait au peuple de Dieu. Repos que bon Dieu te bail peuple juif, c'est un repos physique, mais nous je dis là dans le ministère du Nouveau Testament n'a travail. C'est le moment pour nous travailler, c'est pas travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et puis samedi reposer non, n'a travail dans le champ de Dieu. Puisque nous travaillons dans le champ de Dieu, nous pas qu'à un repos. Notre repos, c'est lorsque Jésus retournait sur la terre. La Bible parlait de repos, nous venons ça dans le livre des Hébreux. Dans le livre des Hébreux, sous la toute verset, Hébreux 4, verset 1 à 11. Dans Hébreux 4, verset 1 à 11, pour que le bon Dieu dit, il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Eh bien, ce repos, c'est le millénium. Adventiste du même 1000 ans et dans le ciel, il va le faire. Il doit m'aider. Le millénium, le règne de Christ sera sur la terre. 1000 ans, c'est 1000 ans de repos, 1000 ans de paix sur la terre. Pendant millénium, les enfants de Dieu pas travaillent. Il y a un repos. Il y aura un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ça, la Bible dit à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, qu'on y a là, on a monté, tout peuple pourra monter à Jérusalem pour célébrer le roi de rois, pour bénir le roi de rois, à savoir Jésus-Christ. Pas oublier, les bon Dieu t'a sabbat de seulement avec les juifs, il n'est pas bali avec les nations. Mais dans le royaume de Dieu, sabbat pour tout le monde. Et ça veut dire, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, tout peuple, toute nation a monté à Jérusalem pour adorer mon Dieu. À la fête des tabernacles, bagaille ça pour le faire. Alors, mes chers amis, voilà en gros notre sujet, le sabbat de l'Éternel. Et nous allons vérifier si quelqu'un a te poser nos questions. Si pas rien tout, eh bien, on mettez fin. On allait, pour qu'à vérifier pour nous. Si nous avons fait une vérification rapide, donc il y a plusieurs monde qui font guerre, il faut dire, nous saluons depuis le Brésil, Sandy Dieudonné, et depuis le Chili, eh bien, nous saluons. Qui est